Alors, le FMI ne se préoccupe que d'une chose, il s'occupe des équilibres. Dans la mesure où il y a un déséquilibre extérieur et un déséquilibre des finances publiques, il y a une nécessité d'un accompagnement pour sortir de cette phase critique. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse approfondir un petit peu cette question, parce que je sais qu'elle est dans l'actualité brûlante, et je crois qu'il faudrait peut-être faire un petit peu un historique. Je veux dire par là que aujourd'hui, ce qu'on peut observer sur les 10 années qui se sont passées, c'est une logique de fuite en avant. C'est-à-dire que chaque fois que nous nous sommes trouvés devant un problème de déséquilibre, qu'il soit au niveau des finances publiques ou extérieures, nous avons demandé de l'aide sous la forme de prêts pour l'essentiel, hein, et ce qui a permis de combler à chaque fois le déficit. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où l'essentiel de ce que nous empruntons sert à rembourser, ce qui vraiment n'apporte rien véritablement au pays. Donc la question du FMI se pose, mais se pose encore plus, de manière plus dramatique, c'est les orientations nouvelles que l'on veut mener. J'entends ici et là qu'il faut refonder un pacte social, etc. Mais il faut lui donner un contenu. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à des difficultés majeures. Par exemple, la réforme fiscale. Tout le monde en parle, personne ne met un contenu. Je rappelle à toute fin utile que nous avons, je crois, 5 tranches d'impôts sur les personnes physiques, alors que dans une époque pas si lointaine, on avait 18 tranches. D'accord? Et que les montants, et que l'impôt était réellement progressif. En plus, actuellement, on le voit, l'essentiel de la contribution fiscale vient des salariés. Donc on a une vraie difficulté là à ce niveau-là.